Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi je vais bien. Bon, on va regarder pour les balances, ok? Les petits messages que je peux vous faire passer, ok? Puis voilà, ok? Allez, on y va. Pour le mois de juillet. Donc là, flamme jumelle, âme sœur, bon. Là. Alors. Donc là, moi, je sais pas, j'ai l'impression quand même que on est dans de meilleures énergies. Moi, je vois une femme, bon, elle cherche l'amour, ou qu'elle est quelqu'un ou pas, mais moi, j'ai ce truc bon, où on se dit, bon allez, ça suffit, hein, où on se muscle, c'est-à-dire, on se muscle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser abattre, crever en fait, même par amour quoi. Hein, tu vois ce que je veux dire. Hein. C'est-à-dire que on reprend du poil de la bête et que, allez, hein, bon, ça suffit quoi. Tu vois, je veux dire, vous pouvez pas vous laisser crever. Non, parce que dans la vie, c'est comme on dit, hein, c'est marche ou crève. Donc c'est soit tu reprends par exemple du poil de la bête et tu te dis c'est bon, hein, ouais, un mec, écoutez, que peu importe vos orientations hein, bon, sexuelles, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que allez, il y a les hétéros et puis bon, hein, voilà. Mais merde, c'est-à-dire, vous allez quoi? Vous laisser crever, que vous soyez des mecs ou des nanas? Parce que tu as le dégain pour quelqu'un. Donc en gros, vous allez vous laisser crever. Non, parce que, écoutez, j'ai ça. Écoutez, que ça soit, écoutez, les âmes sœurs, on s'en fout. Hein, on s'en fout. C'est pas la question. C'est pas la question. La question est, vous voulez quoi? Vous voulez crever pour des mecs ou des nanas? Hein? Hein? Ben, je sais pas, hein, parce que je veux dire, dans la vie, à un moment donné, et puis dans la vie, hein, il n'y a pas que, je sais pas, vous n'avez pas, je sais pas, ce truc à vous dire que dans la vie, il y a autre chose. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, tout le monde a besoin d'être aimé de quelqu'un, mais pas au détriment de ta santé, de tes énergies vitales. C'est-à-dire, vous allez vous laisser crever pour des hommes et des femmes. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut le bonheur de l'autre. Donc, si par exemple, tu rencontres un homme ou une femme, tu es pur célib, ou même que tu es quelqu'un, la question est que quand réellement on aime quelqu'un, on veut qu'il soit heureux, non? On veut qu'il ait la pêche, on veut qu'il soit bien dans ses énergies. Et que si ce n'est pas le cas, eh ben zap. Pourquoi on se rendrait malade, si tu veux, au détriment de l'autre, qui parfois, vous ne le savez même pas, hein, mais va super bien. Donc pourquoi toi, en tant qu'homme ou femme, tu vas te rendre malade d'amour par exemple, pour quelqu'un qui va très bien dans sa vie? Ben non, mais il faut se poser des bonnes questions. Et puis, de toute façon, il y en a, comme je le vois, ils vont bien que quand ils ont un mec ou une nana. Mais non. C'est les personnes qui sont comme ça, c'est qu'ils ont un souci. Hein.
c'est que déjà, le bonheur, tu peux être... Écoutez, j'ai du mal à vous expliquer ce que je veux vous expliquer, mais le bonheur ne passe pas par un autre. Hein. Ce truc, pour moi, c'est un mythe. Hein. Ce truc, dès que vous avez un homme ou une femme dans votre vie, vous êtes heureux. Il y a des hommes et des femmes qui s'autosuffisent hein, et qui sont célibataires et qui vont très bien. Hein. Alors, quand c'est le cas, par exemple, d'hommes et de femmes qui ont la pêche que quand ils ont quelqu'un, c'est qu'ils ont un problème à régler avec eux-mêmes. Hein, parce que peu importe, alors, vous avez quelqu'un, vous allez super bien. Dès que vous n'avez plus quelqu'un, ça ne va plus. Alors, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi? Donc, en fait, vous vivez, c'est que l'autre qui te rend heureux, quoi. Ça veut dire, dès que tu n'as pas un mec ou une nana, ça ne va plus dans ta vie. Donc, c'est que tu as un problème. Hein. Un problème à régler avec toi-même. Hein. Parce que, du coup, dès que tu n'as plus quelqu'un, putain, ça va plus. Donc, pourquoi? C'est pas normal. Donc, ton bonheur, c'est le mec. Ta joie, c'est le mec. Ou la nana. Et dès que tu n'as plus quelqu'un, boum, ça y est, tu as des baisses de régime. Tu n'as plus le soleil dans les yeux. Dépression. Donc, le problème ne vient pas. C'est pas l'autre, hein, mais non. C'est que tu as un problème à régler hein, avec toi-même. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Non, non, non. Il y a des hommes et des femmes qui sont seuls et qui ont la pêche. Hein. D'ailleurs, il y a des hommes et des femmes qui ne veulent pas entendre parler, comment te dire, de se mettre en couple avec quelqu'un. Et il y en a, ça ne les intéresse pas. Donc, moi, je pense que il y a un problème. Ok? C'est tout. Écoutez, quand ils ont quelqu'un super, tout va bien. Et dès qu'ils n'ont plus un mec ou une nana, il y a tout qui s'écroule. Donc, en gros, votre bonheur, c'est un mec ou une nana. Ta réussite, quelque part, dans tous les domaines, passe à travers un mec ou une nana. Et dès que tu n'as plus un mec ou une nana, il y a tout qui s'écroule. Donc, tu as un problème. C'est toi le problème. Hein. Ah ben, excusez-moi. Hein. Eh ben, écoutez, il y en a, je ne peux pas vous dire sur combien de mois en arrière, par exemple. Putain, ils avaient une de ces chopées de pêche. Il y a tout leur réussissait. Et là, oh punaise, on est entre les deux. C'est mi-figue, mi-raisin. Et alors, attendez, parce qu'au fond de leur cœur, ils ont quand même l'espoir que concernant un homme ou une femme, ils arrivent à obtenir ce qu'ils veulent de l'autre. Mais je vous le dis, ça n'aura pas l'effet escompté. Donc, oh putain, là, on me dit quoi? Allez, rien ne va plus. Ah ben, et ça va empirer. Parce que, mentalement, ils sont là à dire, ah, je vais bien, je m'en fous. Mais, c'est inconscient. Et inconsciemment, il y a des nanas qui se disent, ouais, ça va, je vais bien, je suis heureux, je vais y arriver. Mais, dans leur cœur, le mec en question ou la nana en question est encore dans le mental. Et que, là, c'est entre deux. Et que si jamais, à un moment donné, comme je le vois, ils vont s'apercevoir que, allez, c'est mout, ben là, il y a tout qui va s'écrouler. Et pour qui? Pour un mec ou une nana qui s'en fout de vous. Donc, en fait,
votre bonheur ne passe que par l'autre. Et en plus, ça donne une impression que tout ce que vous faites, ben, vous ne le faites pas pour vous-même, mais vous le faites pour le mec ou la nana. Donc, c'est triste quand même. Parce que vos seules ambitions dans la vie, bon, c'est vrai que c'est vrai que ça motive. Quand tu te sens aimé, tu as envie de te surpasser et de faire beaucoup de choses. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça veut dire que quoi? Donc si tu n'as pas un mec ou une nana dans ta vie, eh ben, tu fais plus rien, quoi. Donc tu te laisses crever. Tu te lèves plus le matin. Tu restes couché jusqu'à 5 heures. Si tu n'as personne, tu vas plus bosser. Non mais excusez-moi, c'est ça. Donc en fait, tout ce que tu fais, ben, tu le fais pas pour toi. Tu le fais pour le mec ou la nana, qui quelque part est ton booster. Mais si le mec ou la nana n'est plus là, tu te laisses crever, quoi. C'est ça, à petit feu. Ben excusez-moi, c'est ça. Eh oui. Donc tu t'isoles, tu te renfermes pour un mec ou une nana qui est ton booster, ta motivation de vie. Mais en conclusion, ben, tu le fais pour qui? Tout ce que tu fais. Mais je te parle hors amour. Tu le fais pour qui? Tu le fais pas pour toi? Eh ben non, tu le fais pour ton mec ou ta nana. Donc tout ce que tu le fais pas pour toi. Tu le fais pour lui ou elle. Eh ben excusez-moi, hein. Ben si. Et dès que on s'aperçoit que le mec ou la nana en question ben, ne te veut plus, tu fais plus rien, quoi. Donc en gros, tu te lèves plus le matin, tu vas plus travailler. Et de moins en moins, tu fais plus rien, quoi. Tu es fatigué. Tu souris plus. Ah ben oui. Donc en gros, tout ce que tu fais, en fait, c'est pas pour toi que tu le fais. Ben non, c'est pour ton mec ou ta nana. Donc, toute la réussite, mais sans parler d'amour, travail et tout, ben, c'est pas pour toi que tu le fais. Ben non, c'est pour ton mec ou ta nana. Parce que c'est vrai que c'est lui qui te motive, hein, ou ton mec et ta nana. Hein. Alors que pas du tout. On dirait que c'est vos mecs ou vos nanas qui vous donnent la pêche et les énergies pour réussir votre vie pro, par exemple. Alors que non. Hein. Mais non. Je vois des nanas qui n'ont pas besoin pour réussir quoi que ce soit dans leur vie d'un mec ou d'une nana. Après, ça dépend de votre orientation sexuelle. Mais on dirait que c'est eux qui font votre réussite professionnelle. Mais non. Alors en plus, alors attendez, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont là, certains, à vous donner des conseils, alors qu'en réalité, déjà, vous n'avez pas besoin d'eux. Parce que là, de ce que je vois, au niveau des femmes, j'en vois qui peuvent réussir à évoluer et avoir de grandes carrières professionnelles au niveau des femmes. Alors pour vous dire, comme vous n'avez pas besoin de ces mecs ou de ces nanas, tout dépend de vos orientations professionnelles, sexuelles. Alors moi, quand j'entends et que je vois par exemple les nanas, oui, les nanas par exemple, qui sont là à dire moi il me motive, depuis que je le connais je suis rempli d'énergie, il m'a donné des tas de bons conseils,
Ah, si j'ai réussi tout, c'est grâce à lui ou elle. Mon cul, oui. C'est pas vrai. C'est des... putain, ceux que les mecs ou les nanas que je vous parle, c'est des losers, des loseuses, des boulets que vous vous traînez. Et ce genre de mec qui est, tu dis que c'est ton booster, ah bah putain, non, c'est l'inverse. Vous êtes des femmes de tête, vous êtes des femmes de terrain. Eh oui. Et vous pouvez aller très loin et plus loin que ce genre de mec ou de nana. Et que je vous garantis que ce sont eux, en réalité, qui ont le plus besoin de vous. Mais si. Et le problème, c'est dès que ça allait, ça va plus. Allez, on se laisse mourir, on se laisse crever pour ce genre de mec ou de nana. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce que je vois là? Hein? On n'est pas bien. On est fatigué. Ah oui, parce qu'il n'y a plus le booster. Mais c'est booster. Vous en avez même pas besoin. Et croyez-moi, en réalité, ce genre d'homme ou de femme a plus besoin de vous que l'inverse. Hein? Ah bah ça. Et ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que ils vous font du mal. Ils vous mangent vos énergies. Énergie, votre étincelle dans les yeux. Ce truc où le matin vous vous levez, putain, vous pourriez abattre des murs. Ouais. Et que là, vous êtes des personnes trop empathiques, trop gentilles. Vous perdez votre temps avec ce genre de loser ou de loseuse qui ne méritent même pas que vous regardiez s'ils sont morts ou vivants. Non, mais je vous le dis. Hein? Et vous vous bloquez toute votre vie pour ce genre de mec ou de nana qui ne mérite pas votre attention. Parce que sachez, hein, moi, au niveau de ces femmes-là, quelque part, ce genre de mec qui est là, oui, soit de mec ou de nana, parce que ça dépend des orientations sexuelles, hein. Et je vous garantis que vous pouvez réussir votre vie sans ce genre de mec ou de nana, hein. Autant professionnellement qu'en amour. Hein. Non, parce qu'en général, ils vous rabaissent. Eh ben oui, ils vous rabaissent. Oui, ils vous font bien remarquer que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est grâce à ces messieurs et ces madames. Mais ils se prennent pour qui, ces gens? Est-ce que c'est eux qui se cassent le cul pour évoluer professionnellement? Ben non. Hein? Voilà, parce que presque, il faudrait leur donner la moitié de ce que tu gagnes. Hein? Ah ben oui, puisque quelque part, c'est grâce à eux et à elles que tu réussis tout dans la vie. Donc si tu regardes bien, ils te font du mal et en plus, il faudrait les remercier à tous de la réussite que tu as dans la vie. Mais ils plaisantent ou quoi, ces mecs et ces nanas? Et ensuite, petit à petit, ils te font l'effet inverse. Ah ben si, ben si. Ah oui, ils te ferment tout. Ah si, ils te donnent du tonus, des bonnes énergies. Ils te disent, ah, tu dois faire ci pour réussir tout dans ta vie. Ah ouais. Et puis, quand tu atteins des sommets, ils te ferment tous les robinets. Et alors là, c'est ça, hein? Tu comprends? Tu comprends pas pourquoi ce genre de grosse conne ou de gros con te faire ça, hein? Tu comprends pas? Ben, c'est normal en même temps, hein? Parce qu'ils sont illogiques dans leur conseil. Ah non, parce qu'après c'est l'inverse. Après ils te rabaissent. Ils vont te dire que c'est grâce à eux et à elles, putain, que tu as tout réussi. Mais non, parce que
le boulot que tu as fait, par exemple, pour atteindre des sommets professionnels, c'est qui? C'est le mec ou la nana qui le fait? Ben, c'est toi, non? Jusqu'à preuve du contraire. Ok? Et que, après, il faut l'effet inverse. Mais ça, c'est pour t'empêcher, oui, te bloquer, que tu aies, oh oui, je t'explique, que tu aies l'impression que sans eux, tu peux rien faire. Ben si, parce que quand ils sont là, putain, il y a tout qui te réussit. Mais dès qu'ils sont plus là, c'est la merde. Mais non, parce que avant de les connaître, ces genres de mecs, de nanas, ça allait ou ça allait, non, quand même. Donc, bon. Après, tu les connais. Ils sont là, ils te parlent, ça te donne, tu as la pêche, ils te donnent de bons conseils sur ta vie. Boum. Ils te donnent des conseils aussi sur ton passé affectif en général. Ah ouais, ils sont très bons conseils. Ces mecs-là et ces nanas, ouais, putain. Tu pourrais les... Ah putain, tu pourrais l'écouter pendant des heures, ces genres de mecs et de nanas. Ah là 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 là, ouais. Ils ont l'air tellement gentils, remplis de bonnes intentions, d'amour aussi. Tellement d'écoute, tellement de bons conseils. Puis alors, tu reprends goût à la vie, tu vois. Tu te dis, putain, ça y est, j'ai rencontré celui ou celle qu'il me faut. Et tu te muscles, tu deviens de mieux en mieux, tu vois. Tu as la niaque pour tout. Eh ouais. Et là, tu te dis, putain, je vais réussir si tu as un projet pro ou même dans le travail. Tu te relèves des défis. Parce que tu as l'impression, putain, qu'avec ce genre de mec ou de nana, tu peux, putain, te surpasser. Bah. Puis, une fois que tu as atteint des sommets, petit à petit, ils te coupent les énergies, tu vois. Et non, parce qu'ils te parlent moins. Puis ils commencent à te rabaisser. Ils te disent aussi que si putain, si c'est grâce à eux, enfin, que en gros c'est grâce à eux, parce que sinon tu serais jamais en arrivé là. Mais, mais si, vous seriez quand même arrivé. Mais si, la réussite, on l'a au fond de soi. Tu sais, les guerriers, les guerrières, ceux qui ont, tu sais, la niaque au fond d'eux. Ça, tu n'es comme ça, hein, dans la vie, où tu l'es pas, hein, et que tu n'as pas besoin d'un mec ou d'une nana pour réussir ta vie professionnelle. Hein. Ça, il faut le savoir, mesdames, hein, ok? Et que c'est pas parce que tu as un mec ou une nana que tu vas réussir ou pas. Hein. Ça, c'est à la naissance. Hein. Donc, il y a ceux et celles qui sont faits pour réussir dans tout ce qu'ils font. Et ceux, les losers. Hein. Et que c'est pas un mec ou une nana qui va te faire réussir ta vie pro. Hein. Ça se saurait. Hein. Hein? Alors, quand je vois, par exemple, ces pauvres femmes-là qui ont l'impression que s'ils réussissent tout dans la vie, c'est grâce à leur mec ou leur nana, c'est faux. Hein? Et en plus, c'est méchant, c'est vilain, parce que si on regarde bien, c'est du rabaissement, c'est de la diminution qu'ils font sur ces hommes et sur ces femmes. Parce que si, oh mon Dieu, c'est vrai, s'ils n'avaient pas été là, eh ben putain, vous seriez des merdes. Donc quelque part, c'est du rabaissement sur la femme. Donc ce qui veut dire qu'il faut avoir un mec ou une nana dans sa vie pour réussir une carrière professionnelle. Mais non. Parce que si par exemple vous dites l'inverse à ce genre de mec ou de nana, croyez-moi que ça va pas leur plaire. Eh ben non. Quand tu vas dire à un mec ou une nana, si tu as réussi ta vie pro, c'est grâce à moi, ça veut dire que tu es une merde en fait. Et que tu n'es pas capable, toute seule, tout seul, sans un mec ou une nana derrière, d'accomplir quoi que ce soit seul. Et que tu as besoin d'un homme ou d'une femme pour tout faire, quoi. Et que si lui ou elle, il n'est pas là, ben tu fais rien, quoi. Donc, imaginez-vous
le peu d'estime qu'ils ont de vous. Ah ben oui, ils n'ont aucune estime de vous. Hein. Ben oui, puisqu'ils pensent, putain, même des ex qui pensaient, putain, j'aurais jamais cru ça de toi, hein, que tu aurais réussi comme ça. Même des ex pensent ça de vous, que jamais vous auriez pu avancer comme ça. Alors imaginez le peu d'estime que ce genre d'ex avait déjà de vous au passé. Hein. Non, parce que imagine-toi ton ex, par exemple, qui te dit ah ben franchement, j'aurais jamais cru que tu aurais réussi comme ça. Donc ça veut dire quoi? Que ton ex te pensait pas capable de réussir professionnellement. Donc c'est... Attendez. Alors que si. Moi, j'ai jamais vu que un homme ou une femme peut pas réussir sa vie sans un mec ou une nana. Hein. Et puis, si on regarde bien, ça veut dire que le monopole est à qui? Non, parce que là, on dirait que les femmes, elles sont nulles. Et on dirait que, en fait, pour qu'elles réussissent leur vie affective, il faut avoir un mec ou une nana. Et que sans eux, on est bon à rien. En tout cas, là, c'est ce que je vois. Donc, en fait, ils n'ont pas d'estime pour vous. Et ils pensent que vous êtes des losers ou des loseuses. Ah ben ouais. Ah ben c'est pas très gratifiant en fait. Hein. Et là, on parle de la femme et de la femme qu'il faut qu'elle arrive à se dire qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Hein. Et sans un homme. Hein. Parce que moi, franchement, je ne suis pas convaincu que si tu réussis quoi que ce soit dans la vie, c'est avec l'amour d'un mec ou d'une nana. Ça n'a rien à voir. Hein. Moi, au contraire, hein, franchement, je pense, écoutez, que d'avoir un mec dans sa vie ou une nana, ça réduit les chances de réussite professionnelle. Alors, vous voyez à quel point, hein, ah ben si, pourquoi? Parce que quand tu as quelqu'un dans ta vie, en général, bien souvent, moi en plus je pense que avant par exemple d'avoir quelqu'un dans sa vie, vous me direz ce que vous voulez, hein, mais moi on me dit ça, hein, que le plus important d'abord c'est de réussir professionnellement. Ouais. Ah ben ouais. Parce que le problème, quand tu as quelqu'un dans ta vie, un coup ça va, un coup ça va pas. Et que au niveau des énergies, bien souvent c'est les femmes ça. Et que dès que ça va plus avec un mec ou une nana, tout dépend de vos orientations sexuelles, rien ne va plus dans le reste de la vie. Donc à croire que nous les femmes, notre moteur c'est l'amour. Mais non, moi une femme elle peut réussir sa vie sans un mec ou sans une nana. Après, comme je dis, tout dépend de vos orientations sexuelles. Hein. C'est pour ça que c'est très important, moi, comme on me dit, d'abord de s'occuper de sa vie professionnelle avant sa vie sentimentale. Parce que la femme, bien souvent, son moteur énergie, c'est le cœur. Et dès que ça va plus avec un mec ou une nana, on dirait que votre vie, elle compte plus. Ah ben oui. Alors que là, par exemple, j'en vois certaines, j'ai la réussite. Mais pas forcément la réussite en amour. La réussite professionnelle. Et que là, si, comme je vois pour certaines, si elles se laissent ce truc de... si elles ne se réveillent pas, ok, elles vont couler. Elles vont couler, si tu veux, leur santé, leurs énergies, leur vie professionnelle pour de l'amour. Mais, c'est que ce genre de nana ou de mec
ben, ne t'aime pas en vérité. Donc, on se laisse couler par amour, quoi. Bah moi, franchement... Et il faut se réveiller, hein. Allô, quoi. Et se dire, bon ben, ça va pas. Ben, c'est pas la fin du monde, hein. Vous allez vous laisser crever pour des mecs ou des nanas. Ben, ils auront gagné, en fait, parce que ils vont se dire quoi? Ah, ben, j'avais encore raison, hein. Sans moi, tu n'es rien. Tu n'y arrives pas. Et pour le coup, ils vont dire quoi? Ah ben, ils vont dire, donc du coup, ouais, si je suis ton booster, et que sans moi, ben, tu fais plus rien de ta life. Voilà. Et là, ils vont se dire, ah ben, la preuve que si. Donc, est-ce que vous avez envie d'entendre ce genre de truc que tu ne sais rien faire sans un mec ou une nana? Est-ce que vous avez envie qu'un mec ou une femme te dise ça? Que dès que je suis plus là, tu n'es bonne à plus rien? Ah ben si. Et ça, il risque de vous le dire. Oui, la preuve que si. Parce que dès qu'il y a quelqu'un, tout va bien. Dès que vous n'avez plus un mec ou une nana, ça va plus. Et que... bof, hein. Ça veut dire que tu as toujours besoin des conseils, de l'aide de ton mec ou de ta nana. Et que sans elle ou lui, tu n'arrives à rien faire, en fait. Bof, hein. Bof, hein. Et qu'en réalité, du coup, la réussite, c'est elle, c'est sa réussite, alors. À lui ou à elle, et non la tienne, en fait. Ben moi, ça me plairait pas, qu'on me dise ça. Moi, entendre ça de la bouche d'un homme ou d'une femme qui se met toute la réussite sur elle ou lui, concernant par exemple une vie professionnelle, moi, ça me plairait pas. Je suis désolé. Hein. Alors qu'en réalité, non. Mais vous montrez le contraire, en fait. Ok? Au lieu de vous dire, non, non, moi, c'est bon, je vais me battre, je vais me lever le matin, rempli de bonnes énergies, c'est un muf ou une, tu m'as compris. Et moi, je vais lui démontrer à ce mec ou cette nana que tout ce que j'ai bâti dans ma vie, c'est à la sueur de mon front, hein. Et que c'est pas elle ou lui qui a fait la femme ou l'homme que je suis aujourd'hui, hein. Mais après, ça, c'est entre vous-mêmes. Si vous avez envie qu'on pense ça de vous, ben, continuez. Laissez-vous crever et comme ça, ben, ils diront, ben, j'avais raison. Voilà. Alors après, mesdames, messieurs, parce que, bon, hein, vous savez, ça c'est aussi valable pour des hommes que des femmes. Hein. Ah oui. Ah oui. Il y en a même qui doivent attendre que vous reveniez pleurer. Ouais. Eh oui. Pleurer. Je suis pas bien, tu me manques. J'ai besoin de toi. Ah oui. Ah oui. Et là, il faut leur prouver que non. Mais vous démontrez le contraire. Eh ben oui. Oui, non, parce que ce genre de mec ou de nana arrive à vous voir. Alors, ne me demandez pas où ils vous voient, mais là, ils ne vous voient plus. Donc, ils vont se dire quoi? Ah 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 ah! Ah 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 ah! Elle pleure! Ah, elle doit pas être bien. Et ils rigolent. Ah ben oui! Et ils rigolent de vous. Je suis sûre qu'elle est malade. Et je suis sûre qu'elle pleure. Et je suis sûre qu'elle va pas bien. Ah, je sens qu'elle va revenir. Lui ou elle. Alors, et je vous le dis, parce que vous faites exactement le contraire
de ce qu'il faut faire justement quand vous êtes dans cette situation. Et que là, il faut démontrer à ce genre d'enflure, vous montrer sous votre plus belle nature. Et montrer à ce genre de con ou de grosse conne que tu vas très bien dans ta vie et que tu n'as pas besoin d'elle ou de lui. Mais vous faites exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben oui. Au lieu de vous cacher là, comme des cache-misères, je sais pas où, ah ben il faut vous montrer et sourire, faire belle, faire des brushings, vous maquiller, être super canon. Comme ça, vos cons là, ils vont dire ah putain, elle va super bien, la connasse, hein. J'aurais pas cru ça. Mais des mecs aussi, inversement, hein. Et pas pleurer, dépression, machin, bidule. Et que, en fait, par votre comportement inversé, eh ben, ils voient que vous allez pas bien. Mais vous croyez que les gens, ils sont cons, quoi. J'ai besoin de temps. Faut que je me retrouve un peu. Ah ben oui, non, mais non, eux, ils captent. Vous croyez que les mecs en face et les nanas, ils sont cons? Au contraire, il faut vous montrer, il faut sortir, il faut avoir le sourire. Et là, ils vont se dire, oh putain, le connard. Oh, le connard ou la salope. Oh putain, j'aurais pas cru ça de lui ou d'elle. Oh putain, putain, elle va trop bien. C'est pas normal. Ah, donc elle fait esprit, elle fait la comédie. Continuez. Même si vous n'allez pas bien, eh ben forcez-vous. Souriez, allez travailler. Et que petit à petit, ah ben ça va venir, comment te dire? Oui, au début tu vas pas être bien, tu feras semblant. Mais petit à petit, tes bonnes énergies vont reprendre le dessus. Et que, en très peu de temps, je te garantis que tu feras plus semblant. Parce que moi, j'ai jamais vu que c'est un homme ou une femme qui fait le bonheur d'un être humain. Hein. Ça se saurait. Hein, parce qu'en général, c'est plus le contraire. Hein. Dès que tu as un mec ou une nana, il y a toujours des hauts et des bas. Hein. Et en général, c'est rare que l'amour rende heureux. Hein. Mais à qui la faute? À ceux qui sont en face. Qui ne savent pas vous aimer et vous apprécier à votre juste valeur. Hein, parce que normalement, l'amour, ça ne fait pas souffrir. Hein, normalement, l'amour, ça ne fait pas pleurer. Hein, l'amour, normalement, c'est pas censé rendre heureux de l'un et de l'autre. Parce que moi, j'ai jamais vu que l'amour, normalement, ça doit faire pleurer. Que ça doit faire souffrir. Normalement, ça rend heureux. Là, c'est pas ça. Donc, à partir du moment où ce n'est pas ça, c'est que l'autre, en réalité, ne t'aime pas suffisamment, ou même ne t'aime pas. Non, parce que, normalement, l'amour, c'est quoi? C'est fusionnel. Normalement, l'amour, c'est le booster de l'un et de l'autre. Hein? Et que, normalement, à deux, on déplace des montagnes. C'est une équipe à deux. D'accord? Et c'est pas bloquer l'autre, le rendre malade, l'autre, lui manger toutes ses énergies. Non, parce que là, je vois ça. Donc, ça va pas. Excusez-moi. Hein? C'est pas avoir 50 nanas ou 50 mecs. Non. Lui faire de la peine. Le faire pleurer à elle ou lui. Non. Non. Donc, à partir du moment où, comment te dire, il y a tous ces points négatifs, c'est que l'autre ne t'aime pas. Alors toi, tu l'aimes, oui, que tu sois homme ou femme, mais l'autre ne t'aime pas. Parce que moi, j'ai rarement vu un amour où tu te retrouves enfermé avec l'autre, où ça avance pas,
Ou un coup ça va, un coup ça va pas. Et ça s'en va, et ça revient, et ça repart, et ça revient. Ça repart, et ça revient. Et la rupture, et pas la rupture. Et on s'en va, et on revient. Non. Donc, si on regarde bien, c'est qu'on ne vous aime pas. Parce que normalement, l'amour, ça ne fait pas pleurer. L'amour, ça doit pas faire souffrir. Et en plus, on rabaisse pas l'autre. Normalement, on motive l'un et l'autre. C'est ça le vrai amour. C'est autant la réussite de l'autre, la réussite des deux. Parce que quand vraiment un homme et une femme s'aiment, ou deux femmes s'aiment, ou deux hommes s'aiment, deux hommes, c'est des échanges. Et ce que tu veux pour lui, tu le veux pour elle. C'est ça un vrai amour. Et c'est ça la réussite où c'est vrai. Et quand au milieu il y a tout ce qui est les blocages, que c'est que d'un côté. Non, parce qu'en plus, attendez, il y en a. Laisse tomber, c'est un cauchemar. Et puis, il y en a, ils vont t'aider. Enfin, t'aider. Ouais, c'est juste des aides, conversation, hein, pas plus. Hein. Mais il y en a qui ont aidé d'autres manières. Ce genre de mec ou de nana qui, soi-disant, t'a aidé. Hein. Ah oui, parce qu'il y en a, à mon avis, ça a été autre que conversation. Hein. Moi, je dirais que c'est plutôt pognon. Hein. Ok? Et c'est pas donnant, là. Non, c'est pas de l'amour. Excusez-moi. Mais non. Non, c'est pas de l'amour, ça. Pardon. Moi, excusez-moi, hein, c'est pas de l'amour, ça. Non. Bref. Non. C'est pas d'amour, ça. Te coupe les communications, il n'y a plus personne. Faut tous se démerder seuls. C'est de l'amour, ça. Ah ben non, c'est pas de l'amour. Mais non. Même admettons, tu déménages, ce genre de mec ou de nana, non, il est pas là. Bah, après, tu as plusieurs stades d'évolution. Mais putain, que tu vives avec ou pas, n'en râleront pas une. Ah, même attends. Alors attends, tu vas rigoler. Tu as d'abord, par exemple, des hommes et des nanas qui, par exemple, ont déménagé ou risquent encore de déménager. Alors, je t'explique la chanson d'entrée Lico Presto. Ce genre de mec, de nana qui dit putain t'aimer, putain comme des fous, ne va pas t'aider dans un déménagement. Mais non. Alors, il va te dire, oui, alors tu sais, tu devrais faire ça comme ça. Mais espèce de connasse ou de connard. Pourquoi tu viens pas l'aider? À lui ou à elle? Tu as mal à la main? Tu as mal au dos? C'est quoi ton problème, espèce de feignant ou de feignante? Parce que je vois que tu n'as aucun problème de santé. Donc explique-moi pourquoi tu n'aides pas ta nana ou ton mec. Ah, par contre, tu adores ce genre de mec ou de nana, adore se mettre toutes les réussites dessus, alors que ce genre de mec ou de nana n'en brale pas une. Mais allez, vas-y. Donc, si on regarde bien, putain de merde, est-ce que ce genre de mec, de nana vous est utile? Est-ce que ce genre de mec ou de nana vous aime? Et que tout ce que vous faites, vous l'avez fait seul? C'est juste des conseils téléphoniques. Hein. Ah ben putain, super, hein? Parce que le reste, vous le faites seul. Donc, c'est pas eux, hein, c'est vous qui réussissez, tout comme des maîtres de main, de chef, toute votre vie. Hein.
Il faut me pitié, hein. Ouais. Et alors attends, si tu t'accroches malgré tout et que tu réussis à avoir ce que tu veux avec ce genre de mec ou de nana, encore une fois, se mettra toutes les réussites sur lui ou elle, alors que c'est toi qui géreras tout dans l'ombre et que tu vivras à travers de lui ou elle. C'est à toi de voir si tu as envie d'être avec un mec comme ça ou une nana comme ça. Hein. Ah bah si, moi je me verrais pas. Ça me plairait pas du tout que par exemple le mec en question met toute la réussite de toute ma vie sur lui. Hein. Alors que par exemple, c'est moi qui ai tout fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah ben non. En plus, moi je te dis la vérité, moi je suis bien le genre à lui dire oui devant tout le monde, peu importe quoi. Excuse-moi, mais par exemple, ah non, mais moi, professionnellement, qu'est-ce que tu m'as aidé par exemple? Allez, vas-y, qu'est-ce que tu m'as aidé? Je me suis débrouillé seul, hein. Le déménagement, que ça soit celui que tu vas faire seul, parce que j'en vois un, ou même à deux, bon, le mec, je le fais remarquer devant tout le monde. Hein? Ah oui, moi, j'ai rien à foutre. Ah non, j'ai rien à foutre. Pourquoi un mec va se mousser concernant que, soi-disant, tout ce que tu réussis dans ta vie, c'est lui, alors qu'en vérité, c'est pas vrai, et que tu te tapes tout toi? Ah ben, moi, je le fais remarquer, le mec. J'en ai rien à foutre. Et je le dis devant tout le monde. Hein. Rien à foutre, moi. Pourquoi? Pourquoi vous devriez, si vous voulez, gratifier, par exemple, votre mec ou votre nana qui n'embralle pas une? Mais non. Moi, putain, je le fais remarquer, le mec. Et je m'en fous devant tout le monde. Hein. Pour montrer que tu es une femme. Pour montrer que tout ce que tu as fait dans la vie, eh ben, c'est toi. Et pas lui. Hein? Pour montrer, non, parce que ça suffit 2 minutes, hein, de mettre toute la gloire, par exemple, sur le mec, hein, et qui en branle pas une, hein. C'est bon, hein. Et puis, franchement, on dirait que les femmes, c'est des merdes. Et que tout ce qu'elles réussissent, putain, c'est grâce à l'homme. Mais c'est pas vrai, hein. Je suis désolé, hein. Les femmes, elles réussissent, hein. Et on n'a pas besoin de mec pour réussir, hein. Allez, c'est bon. Faut arrêter, hein. Moi, écoutez, après, fort heureusement, pas tous les mecs sont comme ça. Mais vous savez combien il y en a comme ça? Mec qui est genre, ouais, ça va, hein, tu as fait des cartons. Ou alors il va te dire, ouais, ben ça va, hein, je t'ai quand même aidé à faire les cartons. Mais le plus, ça sera toi qui le feras. D'ailleurs, en général, on parle beaucoup des mecs, mais je vous garantis que les femmes, elles en font beaucoup plus que les mecs. Hein? Je te le dis, les femmes en font beaucoup plus que les hommes. Hein? Ah ouais, ils sont musclés, c'est vrai. Ils ont des muscles, mais ils n'ont pas de cerveau. C'est ça qui est dommage. Ouais, ils sont forts, ils sont musclés, mais ils n'ont pas de cerveau. Mais non. Ah oui, ils vont te dire, ah ouais, mais bon, sans moi, on n'a pas d'enfant. Bah ouais, mais il y a d'autres moyens, si on veut des gosses. Ben oui, tu n'es pas forcé non plus de faire un enfant avec un teubé, hein. Puis d'autres mecs, il y en a, hein, c'est pas les seuls au monde, hein. Et puis, combien de nos jours de femmes ont fait des déménagements seules ou en prenant, ben, je sais pas, tu payes quelqu'un. Hein. Combien de femmes aussi ont eu des grossesses sans un mec? Se débrouillent très très bien, j'en vois. Bah ouais. Bah ouais. Donc, à un moment donné, hein, bon, se mettre toute la gloire sur eux ou elles. Après, ça dépend de l'orientation professionnelle, hein, mais sexuelle, mais c'est bon. Hein. Une femme, elle est capable autant sur beaucoup de choses qu'un mec. Hein.
de réussir tout. Hein. Une femme, elle peut se débrouiller. Hein. Bah oui. Et que par rapport à tout ce que je t'ai évoqué, si par exemple